nuit des maths, c'était une idée de, puisqu'on est dans les mathématiques, là, ici, effectivement, dans le local, Kangourou, comme je dis, la caverne d'Ali Baba des mathématiques, il y en a partout. On fait beaucoup de choses autour des mathématiques qui sont quelque chose de la culture et de la culture générale, que ce soit l'histoire des mathématiques ou des découvertes mathématiques. Donc ces petits morceaux de culture, il n'y a pas vraiment de festival, de manière de le montrer d'une façon spectaculaire, avec des spectacles. Donc c'était ça l'idée. Une fois dans l'année, eh ben, on a beaucoup de spectacles, on peut choisir du cinéma, de la musique, du théâtre, du jonglage. Voilà comment on joue la 4 balles. Et donc de voir toutes ces petites choses-là de façon vivante. Donc avec des arts vivants, du théâtre, du jonglage, comme je disais, des clowns, des mathématiques, pour tous. Que les cercles font-ils penser À des zéros. à des zéros? Avec une différence. Les zéros sont plus allongés. Oui, c'est vrai. On peut donc dire que les cercles sont des zéros aplatis. Seule personne sur scène et des expérimentations qui étaient originales. On s'y attendait pas forcément. Les expériences sont sérieuses. Donc c'est pour ça que c'est sympathique, c'est tout niveau. Ça nous a permis d'apprendre des choses qu'on n'apprendra pas vraiment au collège. Quelque chose de nouveau apparaît depuis quelques décennies, c'est qu'on se préoccupe de l'image des mathématiques et de sa diffusion de manière plus efficace vers les élèves, vers ceux qui apprennent. On a constaté que la pédagogie ne suffit pas. Il faut introduire des éléments qui font aimer les mathématiques, cette idée d'aimer les mathématiques. Cette idée de plaisir aux mathématiques qui n'existait pas avant. Et puis, à la nuit des maths, on a eu cette année des artistes très variés, BD, mathématiques, musique. On se rend compte que ce découplage disciplinaire de mettre la musique en dehors de la science, c'est quelque chose qui est assez moderne et que ce n'était pas la façon de penser. Donc on voit qu'il y a, sur la définition de ces gammes de musique, énormément de relations entre mathématiciens et théoriciens de la musique. La saisie de cette répartition, c'est toujours la première gymnopédie que vous avez déjà raccourcie. Oui, mais là, vous allez voir, elle prend encore 33% de moins. Elle est quand même un peu bancale, jouer comme ça. C'était très sympa, hyper ludique, clair, amusant. Beaucoup d'imagination, beaucoup de décalage. Ça nous explique bien les mathématiques au quotidien, c'est très abordable et on a bien rigolé. Au niveau des tarifs, effectivement, la nuit des maths, on propose beaucoup de choses gratuites et les gens peuvent faire des dons s'ils le souhaitent. Il y a quelques spectacles payants, là, 1, 2, 3, 4, 5 euros, mais c'est vraiment très abordable, d'autant qu'il y a des tarifs famille. À partir du moment où on vient à 2 ou 3, même si c'est entre copains d'ailleurs, c'est pareil que le tarif famille, ce qui permet effectivement, de toute façon, à partir de 4 personnes, de ne pas payer plus. Dans tous les cas, c'est quand même une réussite dans le sens où tous les gens qui viennent adorent. Et du coup, pour les années suivantes, pour le bouche à oreille, quand ils vont voir Nuit des maths, ils vont pas se dire « Ah, ça va être des trucs de maths, ça va être chiant », mais « Ah, c'est des vrais spectacles aussi, des spectacles de qualité ». Après tout, pourquoi interdire aux mathématiques d'être amusantes ?